Des photos qui proviendraient du lieu de tournage du prochain remake de chez Disney, Blanche-Neige, ont été publiées et elles ont créé la polémique sur les réseaux sociaux. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré entre autres par Eric Bibb et par Stevie Wonder, pas du tout, par John sur le Discord de la chaîne. Et je l'en remercie vivement d'ailleurs, entre autres, parce que ça m'a été suggéré par pas mal de personnes, donc je vous en remercie évidemment vivement. Petit café les copains. Buvez du café à l'eau, dans 30 ans il n'y en aura plus. Et ouais. Et je viens de me rendre compte d'ailleurs en prenant mon cahier sur mon bureau que sous mon cahier, qu'est-ce qu'il y avait donc? Il y avait un niveau, et je ne sais pas ce qu'il vient foutre ici. Quoique, si ça se trouve, c'est mon épouse. Parce que c'est une grande bricoleuse. Elle est actuellement en train de bricoler une petite bagnole dans le garage. Non, c'est pas un berlingot. Ouais, moi aussi, ça m'étonnait. Apparemment, ce serait une DeLorean. Et alors, elle m'en parle avec un jargon tout à fait particulier, puisqu'elle me parle de convecteur temporel. Moi, je suis pas bien le délire, mais bon, je me dis que tant que ça flotte, tant que ça fait de mal à personne, et tant que ça l'occupe, pourquoi pas? Mais si ça se trouve, elle a vraiment voulu me balancer un message, tu sais, recentre-toi, recadre-toi, remets-toi à niveau, recherche ton moi intérieur, fais la paix avec toi-même. Plein de choses comme ça dans un seul niveau, tu te rends compte un peu? Ou alors, tout simplement, arrête de digresser, tu digresses trop dans tes vidéos, et c'est vrai que je digresse beaucoup, graisse d'ailleurs, c'est ce que je viens de faire encore ici, mais je peux pas m'en empêcher, je suis comme ça. Donc on revient sur le sujet initial du coup, hein, tout de même. Blanche-Neige dont on sait peu de choses hein, finalement, si ce n'est qu'on va être mangé à la sauce wok, ça c'est une évidence. Donc ici certaines photos ont été publiées, elles proviendraient du lieu de tournage de ce fameux remake en live action de chez Disney. Alors je mets tout ça au conditionnel, pourquoi? Parce que dès lors que les photos sont sorties, eh bien Disney est venu avec une communication en essayant d'éteindre le feu, hein, avec une communication un petit peu alambiquée à base de hein, c'est ça, mais non, c'est pas ça. Et justement, on va voir ce qu'il en est exactement de tout ça. Alors, tout a commencé là-bas, dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Pas du tout. Tout a commencé sur le site Daily Mail, qui a publié pas mal de photos, justement. Ah, des photos tout à fait charmantes, hein, qu'on va pouvoir décrypter ensemble, moi qui me font marrer. À chaque fois que je les vois, c'est quand même assez hallucinant, vous allez voir ça. Et j'ai trouvé un article qui a synthétisé un petit peu tout ce qui s'est passé autour de ce sujet ces dernières heures. Mais ça tombe bien, du coup. Et donc, on nous dit, Disney dit que les photos de tournage de Blanche-Neige politiquement correctes, partagées par les conservateurs, sont trompeuses. Alors déjà, ici, on note que Disney ne dit pas que les photos sont fausses, mais qu'elles sont trompeuses. On va voir pourquoi, dans l'article, disent-ils qu'elles sont trompeuses. Et on peut noter aussi que les étiquettes sont de sortie, hein, ils ont repris la machine à étiquettes, la mitrailleuse à étiquettes, hein, dès lors qu'on essaie de s'attaquer un petit peu au côté woke de la force, ils déclenchent toutes les étiquettes qu'ils peuvent, hein, ici, donc c'est l'étiquette conservateur, qui est une étiquette quand même assez sympathique. Assez légère, on peut dire, hein, si on la compare avec d'autres étiquettes qu'on a pu voir récemment. Notamment, par exemple, l'étiquette qu'avait collée une certaine presse sur tous ceux qui n'ont pas aimé Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Ou plus récemment, l'étiquette qui a été collée sur les Asiatiques, le continent asiatique et les Asiatiques, justement, parce qu'ils ne s'étaient pas déplacés pour aller voir le chef-d'œuvre intersidéral du gros flop qui est La Petite Sirène. Ah, et qui se sont quand même fait insulter de racistes. Donc ici, on se dit, bon, conservateur, tu vois ce que je veux dire? Là, pour l'instant, il tire encore à balle blanche, ça va. Mais bon, ça va venir. En tout cas, on peut noter l'ironie. Alors, des photos de décors censées provenir du remake en live-action Blanche-Neige et les 7 Nains de Disney ont reçu des réactions négatives, tu m'étonnes, pour ces représentations politiquement correctes des célèbres compagnons de la princesse. Alors déjà, il me semble que le titre, c'est plus Blanche-Neige et les 7 Nains, mais juste Blanche-Neige. Ce qui est d'ailleurs quand même vachement plus cohérent, parce qu'il n'y a plus de nains. Ah si! Si. Il en reste un. Le seul et unique, le Duncan MacLeod de l'histoire. Un seul d'entre eux pouvait survivre, le champion du quickening, ou alors, ça dépend des références qu'on a, le seul et unique Mazbat. C'est le jeune homme que vous voyez justement ici, hein, effectivement. Alors les nains peuvent remercier Peter Dinklage, justement. Souvenez-vous, hein, il y a un an de ça, pour ceux qui étaient déjà sur la chaîne, j'avais fait une vidéo justement sur les déclarations de Peter Dinklage, hein, qui disait en fait tout simplement que si c'était des nains qui étaient choisis pour jouer les nains dans Blanche-Neige et les 7 Nains, eh bien, selon ses propres termes, ce serait un putain de recul. Et en tous les cas, lui, ça lui faisait très mal.
Ça lui aurait fait très mal si ça se serait passé comme ça. Hein. Elle était venue pleurer, et donc évidemment Disney l'avait écouté. Et à l'époque, j'avais ironisé en disant qu'il allait faire 7 chômeurs. Bon, j'étais un petit peu mauvaise langue, visiblement, puisqu'il n'en aura fait que 6. Mais vous vous rendez compte quand même de l'absurdité du délire. Encore une fois, on est sur toujours hein, sur ces mêmes principes idéologiques, c'est-à-dire qui sont d'écouter uniquement des individualités ou des minorités, et de sacrifier sur cet autel-là la majorité. Ici, on aurait pu découvrir justement peut-être de nouveaux acteurs, ou alors des acteurs auraient pu relancer leur carrière sur des rôles qui leur étaient ici complètement à la base prédestinés. Eh bien, pas du tout, hein. Ils n'auront donc pas du tout ces rôles-là. Pourquoi? Parce que Peter Dinklage, la pleureuse, un jour est venu pour parler de son cas personnel et en faire état, et évidemment, puisqu'on est dans cette fameuse idéologie des minorités et des individualités, eh bien, il a eu gain de cause, et les autres sont au chômage, hein. Merci, Peter. Le Daily Mail a publié un article intitulé « Blanche-Neige et les 7 compagnons politiquement corrects ». Ah, c'était quand même plutôt bien trouvé, je trouve. Hein. Qui prétendait montrer des images divulguées du plateau de Disney prises dans le Bedfordshire, en Angleterre, jeudi 13 juillet. Accent anglais au cordeau. Sur les photos, une actrice semblait vêtue de la robe jaune et bleue emblématique de Blanche-Neige, avec une cape rouge accompagnée d'un casting d'acteurs masculins et féminins diverses jouant les 7 personnages. Je rigole parce que même eux, ils sont même incapables maintenant de décrire une photo. C'est des acteurs masculins, féminins, diverses jouant 7 personnages. Mais c'est vrai que dans le divers et varié, on y est. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, remarquez que c'est plus les 7 compagnons ou les 7 étages, ça dépend qui a la référence. Puisqu'ils ont intégré une jeune femme. Ici, vous voyez. Donc dans les 7, c'est plus les 7 nains, donc dans les 7 personnes, ouais, dans les 7 personnes qui sont là, effectivement, qui sont tous habillés de manière très... Oh putain. Mais donc effectivement, ça ressemble plus à rien. Ça ressemble plus à rien, putain. Oh. Putain, c'est édifiant quand même. Je suis désolé, mais franchement, c'est édifiant, c'est un truc de ouf ce qui est en train de se passer avec cette production. C'est dingue. Donc je continue. Alors que la femme sur la photo n'a aucune ressemblance avec l'actrice Rachel Zegler, la femme sur la photo, c'est celle-ci. Tac. On va aller voir un petit peu plus après, vous inquiétez pas. Qui incarne donc Blanche-Neige dans le prochain film, dans le prochain live-action de Disney. Le Daily Mail a affirmé, et là c'est important ce qu'ils disent eux, que les photos comportaient 2 figurants remplaçants, qui remplaçaient donc, poste pour poste, normalement, des acteurs. Donc en gros, il y aurait eu 2 figurants sur les photos qu'on voit ici. Vous avez les 7 nains ici, et donc la fameuse Blanche-Neige. Et c'est vrai que, si on peut constater qu'en tous les cas, en termes de doublure, ils ont trouvé une doublure qui ressemble plutôt d'ailleurs à Rachel Zegler, on peut constater quand même que ce n'est pas Rachel Zegler, puisqu'effectivement, elle est ici, on la voit ici, hein, c'est la jeune femme que vous voyez là, et effectivement, ce n'est pas la même personne. Par contre, il faut aussi parler, je sais pas, à un moment donné, est-ce qu'on parle des costumes, quoi? Est-ce qu'on parle vraiment des costumes? Parce que ce soit ici ou que ça soit là, c'est une plaisanterie, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est une horreur, c'est vilain, c'est moche. Bref. Donc à Rachel Zegler, donc Blanche-Neige, affirmait donc comportait nanana. Ça j'ai déjà lu. Alors quant aux acteurs jouant les controversés 7 nains, le point de vente a noté que les compagnons de Blanche-Neige semblaient être de différents genres, ethnies et tailles. Oui, bon bah ça ok, c'est juste un constat quoi. Peu de temps après que les photos de l'ensemble supposé aient circulé sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes se sont rendues sur Twitter pour partager leur frustration face au prétendu casting woke du film. Alors ça y est, alors là, on a ressorti les guillemets pour le mot woke, hein, qu'ils avaient abandonné la dernière fois justement quand ils parlaient de certaines productions qui avaient complètement floppé, notamment La Petite Sirène. Là, ils les ont ressortis parce qu'évidemment le film n'a pas encore floppé, donc hein, ils nous refont l'histoire de woke en fait entre guillemets comme si c'était un fantasme, et ils nous ressortent les prétendus woke. Là, à un moment donné, ça va, quoi. Prétendu woke. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quand même. Prétendu quoi? Regarde! C'est quand même assez édifiant, quoi, je veux dire. Putain, sans déconner. Donc, on a un petit florilège, 3-4 tweets, comme ça, des réactions, hein, des personnes sur Twitter, qui, de toute façon, en fait... généralise un petit peu toutes les réactions qu'il peut y avoir actuellement hein, sur ces fameuses photos. On nous dit ici, donc incroyable, Go Woke Go Broke. Alors ça, le Go Woke Go Broke sur cette production-là, on risque de l'avoir avant qu'il sorte, pendant qu'il sera sorti, et après.
une fois qu'il aura floppé. Puisque, sans être mamie voyante ni Nostradamus, hein, s'il suit la même courbe qu'a suivi justement les dernières productions woke de chez Disney, normalement, fatalement, il va se cracher comme les autres. Et quand on voit les photos qui sont ici, je vois pas comment il pourrait éviter le désastre. En réalité, franchement. On dirait donc hein, que les woke ne se soucient pas beaucoup des nains, et ils ont mis une fille naine maintenant. Alors effectivement, c'est vrai, comme je l'ai dit, les grands perdants sont les nains ici, et non, ce n'est pas une fille naine, puisque ce ne sont plus les 7 nains. Ils ont rajouté une fille. Dans les 7 compagnons de je sais pas quoi, les 7. Ben, bref. Disney, au premier rang, pour se mettre la tête dans les fesses. En gros, voilà ce que certains tweets pouvaient nous dire ici. Pour vous donner un petit peu l'ambiance générale sur Twitter autour de ces images. Donc je continue, on nous dit la controverse s'est intensifiée lorsque, et là on a les versions de Disney, vous allez voir que c'est du grand n'importe quoi, un porte-parole de Disney a déclaré au Daily Beast, et j'insiste sur le S entre le A et le T, vendredi 14 juillet, que les photos de tournage étaient fausses. Les photos sont fausses et ne proviennent pas de notre production. Nous essayons actuellement de faire en sorte que le Daily Mail publie une correction, a d'abord déclaré Disney. Le Daily Mail ne fera jamais de correction d'ailleurs, hein. L'article existe toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait elles sont pas fausses du tout. Et direct ils sont sortis en disant hey, c'est pas vrai, non c'est pas nous, non arrêtez, pourquoi? Il fallait les cacher, il fallait pas les montrer. Et après donc... Hein, mais lorsqu'on lui a demandé de répondre à l'affirmation de Disney selon laquelle les photos étaient fausses, le Daily Mail a rapporté que le studio de production a confirmé que des remplaçants avaient été utilisés à la fois pour Rachel Zegler et Andrew Burnap dans ces images. Donc c'est clair, hein, ici seuls sont remplacés Rachel Zegler et Andrew Burnap, c'est exactement ce que Disney en fait a envoyé comme message au Daily Mail, aucun problème, on a compris. Eux sont pas là, ils sont remplacés par des doublures, mais tout le reste du coup, bah tout le reste c'est vrai alors. Dans une déclaration à The Independent, un porte-parole de Disney a précisé « Les images diffusées dans le Daily Mail ne sont pas des photos officielles du film. » Ah ouais, on a bien compris qu'elles avaient été volées. Ceci montre des remplaçants pour certains acteurs et ne représente pas Rachel Zegler et Andrew Burnap. Donc on a bien compris. Oui, ce sont des photos volées, d'accord, et il n'y a pas ni Rachel Zegler ni Andrew Burnap. Mais c'est tout. Donc tout le reste... Tout le reste, c'est ça. Et après, on ira voir les photos, hein, du tout le reste, justement. Dans une déclaration à The Independent, ça j'ai déjà dit, Walt Disney Studios a annoncé pour la première fois des plans pour un remake en direct de Blanche-Neige et les 7 Nains en 2016. Le film devait être une comédie musicale avec à la fois des chansons emblématiques de l'animation originale de 1937 et des nouvelles pistes écrites par les auteurs-compositeurs Benj Pasek et Justin Paul. La nouvelle venue hollywoodienne Rachel Zegler a été choisie pour jouer la princesse emblématique de Disney en juin 2021, suivie de Gal Gadot en tant que Evil Queen, la méchante reine, quoi, tout simplement, et Andrew Burnap en tant que protagoniste masculin. Mais la décision de refaire le film d'animation Disney de 1937 s'est rapidement heurtée au contre-coup de l'acteur Peter Dinklage, qui a décrit le remake comme un putain de recul. Hein, donc là, ils reviennent effectivement sur la déclaration de Monsieur Dinklage. Hein, lors d'une apparition, lors du podcast WTF de Marc Maron, en janvier 2022, la star de Game of Thrones a évoqué le casting de Zegler dans le rôle principal. J'ai été un peu surpris quand ils ont été très très fiers de choisir une actrice latina dans le rôle de Blanche-Neige, a-t-il déclaré. Vous racontez toujours l'histoire de Blanche-Neige et des 7 nains, prenez du recul et regardez ce que vous faites là, ça n'a aucun sens. Vous êtes progressiste d'une certaine manière et vous faites toujours cette putain d'histoire à l'envers à propos des 7 nains vivant ensemble dans une grotte. Qu'est-ce que tu fous, mec? Donc en gros, lui, il pointe du doigt le fait qu'ils aient choisi une actrice latine pour jouer Blanche-Neige, et à côté, il dit, alors en disant que c'est pas cohérent, et on est assez d'accord là-dessus, et à côté, il dit par contre, le fait qu'il veuille à la base garder des nains pour jouer les nains, pour lui, justement, ça s'est enlevé. Alors qu'on serait justement resté tout à fait dans cette fameuse cohérence qu'il critique auparavant pour cette actrice latine. Un porte-parole de Disney a ensuite répondu à la critique dans une déclaration au Hollywood Reporter en disant « Pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d'animation originale, nous adoptons une approche différente avec ces 7 personnages et nous avons consulté des membres de la communauté nanisme. Nous sommes impatients d'en partager davantage alors que le film entre en production après une longue période de développement. » Donc, hein, vous comprenez
qu'à partir du moment où Dinklage est venu pleurer sur son sort dans les médias, eh bien Disney a directement communiqué derrière en disant « T'inquiète pas, les 7 nains, ils n'existeront pas ». Donc en gros, ça, c'était pour ce que pouvait nous dire l'article. Donc vous avez bien compris qu'en fait, tout ça, là, ce que vous voyez ici, c'est du réel. C'est exactement, visiblement, hein, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour ce remake en live-action qui est Blanche-Neige, hein, de chez Disney. Donc voici, donc on va maintenant voir les photos. Donc la première qui ici, donc vous avez déjà vu l'actrice, hein, la doublure de Blanche-Neige. Mais vraiment, c'est horrible. Regardez, putain, sans déconner, quoi. Bon, après, les photos ont été volées. C'est vrai que ça les met peut-être pas à leur avantage. Mais tout de même... Et d'ailleurs, ça va être marrant de savoir qui est Grincheux dans l'histoire, qui est Simplet, à qui ils ont attribué les rôles. Ah, moi, je serais curieux de voir ça, moi. Qui est Simplet, qui est Grincheux, etc., etc. Qui est prof. Ouais. Ça m'amuserait, moi, de voir ça. Mais regarde, ils ont l'air fiers, en plus, ils sont contents. Hein. C'est horrible, sans déconner. C'est pas possible. Oh. Ah ouais, avant c'était comme ça. C'était joli, hein. Et ça ne l'est plus. Il y a d'autres photos, je crois. Ouais, il y a d'autres photos. De toute façon, je vais mettre, comme toujours, hein, je mettrai le lien de l'article dans la description de la vidéo, si vous voulez aller voir toutes les photos. Donc on les voit justement ici en train de discuter tous ensemble. Ah, ici, apparemment, tu vois. Tac, tac, avec des gros plans. Voilà. Content, visiblement. On voit ici donc l'équipe de tournage derrière. On se rend bien compte qu'on est bien sur un plateau de tournage, hein, c'est pas à la base... c'est pas à la base une espèce de camp de vacances pour gens déguisés bizarrement, tu vois. On est bien sur un plateau de tournage, quoi. Voilà. Il y a quand même beaucoup de photos, hein, difficiles à nier quand même pour Disney. En fait, qui ont été diffusées par cet article-ci. Bref, voilà donc hein, ce que vous pouvez nous dire. Les articles, hein, je vais pas m'éterniser là-dessus. Comme j'ai dit, de toute façon, je mets la description, je mets les liens des articles que je lis à chaque fois dans la description des vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller voir vous-même, si vous le souhaitez, justement, ces fameuses photos. Ce qu'on peut constater ici, c'est que c'est vraiment... c'est ni fait ni à faire. C'est juste horrible, en réalité, ce qui est en train de se passer avec cette production. Si vraiment ça s'avère être réellement ça, on va attendre de voir un petit peu tout de même. Faut toujours essayer de mesurer un petit peu les choses, quoi, de se dire, ok, d'accord, bon, on a eu des photos qui ont été volées, on va voir vraiment ce qu'il en est avec les prochaines images que nous donnera Disney, mais réellement, vu ce qui est là, et encore, tu vois, j'essaye de défendre le truc, mais j'y arrive pas, en fait. En vrai, j'y arrive pas, parce que quand tu vois les photos qui sont là, et quand tu vois que Disney, en fait, te dit, bah si, c'est ça, c'est vrai, c'est une catastrophe, et on va encore une fois aller vers un gros flop. C'est même encore pire, à mes yeux, hein, c'est même encore pire que La Petite Sirène. C'est encore plus vilain, c'est encore plus moche. Alors évidemment, comme j'ai dit, on verra avec ce que Disney va diffuser dans le futur pour vraiment comparer. Parce que moi, je compare avec surtout des trailers et des photos que j'avais vues qui avaient été diffusées par Disney à l'époque, justement sur La Petite Sirène. Mais vu ce qu'on voit là, c'est d'un ridicule. Mais puis en fait, c'est ça, voilà, c'est d'un ridicule. C'est-à-dire qu'à vouloir tout changer, à vouloir écouter tout le monde, machin, ça, à sacrifier, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur l'autel des minorités et des individualités, la majorité, on arrive vraiment à des trucs qui sont complètement absurdes maintenant, qui sont sans queue ni tête. C'est vraiment, c'est édifiant. Ici, vraiment, les photos qu'on voit ici sont vraiment édifiants. Du ridicule, du pathétique, je sais même pas s'ils s'en rendent compte. Et il y a des gens qui vont encore défendre ça, quoi. Malgré tout le mal, d'ailleurs, que ça fait derrière. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, les nains qui sont les premiers perdants, c'est une évidence. C'est une évidence. Une fois de plus, cette espèce de discrimination positive qui n'existe absolument pas. Et qui va faire évidemment plus de mal qu'autre chose à la fin. Notamment aussi pour ces acteurs qui sans doute n'auront rien demandé. Qui vont participer, c'est vrai, joyeusement à travestir un produit qui à la base était assez simple quelque part à reproduire, en tous les cas dans l'idée, ça c'est vrai, mais globalement, ils seront aussi, si le film flop, et vu qu'à mon avis le film va flopper, ils seront aussi, quelque part, ils font partie des dégâts collatéraux, aussi. Les acteurs de toute cette histoire, même si encore une fois, hein, je le dis, ils sont aussi comment je pourrais dire, les victimes complaisants.
les complices plutôt, hein, on peut dire aussi quelque part, de tout ce foutoir, de tout ce truc, parce qu'ils pourraient refuser, hein, tout simplement, aussi le rôle. C'est vrai, là-dessus aussi, on est d'accord. Bref, donc voilà ce que je pouvais vous dire, je vais pas m'éterniser plus là-dessus, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est un massacre complet. Réellement, c'est un massacre complet, j'ai pas d'autre mot, quoi. Ça a l'air vraiment d'être horrible, on va attendre de voir les images, mais ça a l'air vraiment d'être horrible. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, vous avez à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Twitter, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté absurde de la force, c'est ça en plus, du côté absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité, et j'ai bugué parce que j'étais en train de penser en même temps, j'étais en train de me dire, je pense que quand même on a réussi ici à faire un petit peu le tour justement de toute la question, et c'est quand même assez pitoyable de voir la communication de Disney en réalité, d'un coup ah ça n'existe pas, puis après en fait quand on les reprend au vol et qu'on leur dit bah si quand même ça ressemble quand même vachement à ton plateau de tournage, alors oui ça existe, mais en fait il y avait quand même 2 doubleurs dans l'histoire, voilà c'est quand même assez pathétique. Bref, et que la force soit avec vous.